Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, salon Eurobois 2022, et j'ai avec moi des agenceurs, mais pas n'importe lesquels, des agenceurs responsables, si j'ai bien compris. Et on va parler avec vous de RSE, hein, au sens large. Avec moi pour en parler, Anastasia Chaskin, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante, excusez-moi, marketing, j'ai raccourci un peu votre titre, chez Grisard Agencement. Oui. Voilà, et on va parler avec vous, on va voir comment avec vous vous mettez en place cette démarche. À côté de vous, j'ai monsieur Vincent Bléconde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'agencement chez Agencement Rousseau, c'est ça? Agencement Rousseau? Rousseau Agencement. Rousseau Agencement. Moi j'aime bien Agencement Rousseau aussi. Décrivez-nous l'entreprise, s'il vous plaît. Rousseau Agencement, c'est une entreprise d'une vingtaine de collaborateurs. Donc, on fait partie du groupe Espace 4, qui est un groupe grenoblois d'une centaine de collaborateurs qui pèse à peu près 40 millions de chiffre d'affaires. Et chez Rousseau Agencement, nous, on est fabricant d'agencement et de mobilier sur mesure. On est basé au Mans, un petit peu loin d'ici. Mais vous êtes venu jusque-là quand même. On est venu jusque-là, ouais. À côté de vous, monsieur Pascal Tête, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Grisard Agencement. Grisard Agencement? Donc Grisard Agencement est dans la Loire, à côté de Roanne. On est agenceur avec deux activités principales, donc la fabrication et la production d'agencements sur mesure et de mobilier de bijouterie, et une activité de gestion de travaux tout corps d'État, avec conduite de travaux et gestion en enveloppe globale pour des clients qui souhaitent la maîtrise totale du projet. Une entreprise polyvalente. C'est ça. À côté de vous, monsieur Vincent Houot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Houot Agencement. Et même question, Houot Agencement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est située dans l'est de la France. Nous sommes 35 collaborateurs, une agence parisienne, et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est conception et réalisation d'espaces commerciaux. Voilà. Donc on va voir comment les trois entreprises que nous avons ici mettent en place une politique RSE. Mais avant, on va voir comment les agenceurs se sont organisés pour justement mettre en place ces politiques. Comment les agenceurs responsables se sont organisés. Vous avez la parole. Merci. Donc, en fait, dans les années 2010, ce qu'on appelle la Chambre française de l'agencement est une institution syndicale représentative au niveau national du métier des agenceurs. Elle est affiliée à la Fédération nationale du bâtiment, contrairement à tous les métiers du bâtiment qui sont affiliés en régional. La spécificité du métier d'agenceur fait qu'on a la chance d'avoir ce qu'on appelle une chambre professionnelle. Dans les années 2010, il y a eu un appauvrissement des adhérents et finalement, à la prise de présidence de Pierre Hasbrook, qui sera là tout à l'heure, moi j'ai le rôle de secrétaire de la Chambre française depuis quelques années. On s'est posé la question avec le conseil d'administration, comment redynamiser l'adhésion à la Chambre française et qu'est-ce que nos adhérents recherchent auprès d'une chambre syndicale. Quand on a une chambre syndicale, on a besoin d'apporter un service, d'apporter quelque chose à ses adhérents, parce que sinon ils n'adhèrent pas. Voilà. Donc c'était un peu le but du jeu. Et en fait, on a décidé de créer quelque chose d'un petit peu magique, c'est qu'on a créé, parallèlement à la Chambre française, un label qui s'appelle Professionnel de l'agencement. Et ce label nous donne la liberté de faire du marketing métier au service de nos agenceurs. Alors, de nos adhérents, pardon. De vos adhérents, qui sont déjà agenceurs. Voilà. Quels étaient leurs besoins notamment? Qu'est-ce qu'il est ressorti donc, pour redynamiser cette chambre syndicale? Quels ont été les points identifiés? Eh ben, on s'est très vite rendu compte que finalement, dans la modernité du métier, il y a plein de sujets qu'on aimerait mettre en commun, qu'on est ensemble, on est plus fort pour développer, par exemple, des achats en commun, des équipements d'atelier. La formation. Vous pouvez merci. prendre la parole, mais il faut prendre le micro. La formation, merci. Et enfin, on a fait un groupe de réflexion sur la RSE. Voilà, ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà, le sujet. Du coup, vous avez davantage d'adhérents qu'auparavant. Alors, on est passé d'une trentaine d'adhérents à une centaine avec les membres associés. Voilà, et il y a un petit annuaire. On a édité un annuaire pour que tout le monde puisse prendre contact les uns avec les autres, voilà. puisse échanger en direct. Je le trouve où, cet annuaire?
Il est interne, Il est interne. Donc parce ça, qu'il c'est- donne le 06 de tous les dirigeants. Ah bah oui, donc ça va pas. Mais bon, voilà, c'est un annuaire pour vous, donc ce qui vous permet quand même d'avoir une communication entre vous. Il faut adhérer à la Chambre française pour avoir accès, Pour avoir accès. à l'annuaire et à plein d'autres choses. Voilà, et ce qui permet ensuite de travailler. Dites-moi. Très important cet annuaire parce que ça nous permet d'échanger, de s'aider. On reçoit régulièrement des mails avec des demandes particulières d'un tel ou d'un tel. Et ça, je trouve ça très important, c'est l'entraide. C'est l'entraide, voilà, c'est vraiment, c'est le réseau, hein, c'est dans tous les métiers, on sait que c'est très important. Politique RSE, pourquoi, pourquoi cet axe de travail et en quoi il est important? Alors, quand on a consulté nos adhérents au congrès d'Albi pour savoir un petit peu les sujets qui intéresseraient les adhérents, on s'est vite rendu compte que chacun à notre niveau, on a des attentes clients, notamment des clients institutionnels, des grands groupes français, qui nous demandent non seulement un engagement, mais un niveau de RSE, ou en tout cas une définition de la démarche RSE, avec des engagements sur les achats, sur la politique sociétale dans l'entreprise, etc. Et on s'est rendu compte que chacun à notre niveau, on avait quelques démarches, ou en tout cas le droit français en droit du travail est relativement cohérent avec les attentes sociétales, mais finalement personne ne l'avait ni formalisé ni même mesuré. C'est-à-dire qu'on faisait de la RSE sans le savoir, en gros. Hein. On avait des actions qui peuvent être apparentées à de la RSE, mais on ne les avait pas inclus dans une démarche marketing de présentation de ce que l'entreprise peut faire. Et à partir de là, on a pris une consultante qui s'appelle Laure Nagy. Et finalement, elle nous a accompagnés sur une méthodologie d'auto-évaluation qu'on a définie dans un groupe de réflexion dont on fait partie. On va parler tout à l'heure. Et finalement, pour en arriver à une auto-évaluation du dirigeant accompagnée par Laure Nagy, et qui a permis à chacun de savoir où il en était. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si nul que ça en RSE. En RSE. Donc, puisque tous les adhérents qui sont dans cet annuaire ont été interviewés, on va dire, par cette personne. Alors, dans un premier temps, ceux qui ont bien voulu participer, soit environ 60% des adhérents. Et par contre, pour que ce soit mis en commun, on a édité un guide pratique de la RSE, voilà, qu'on a diffusé à tous les adhérents pour que finalement ceux qui sont de taille plus petite ou que ce n'était pas un sujet le jour où on a lancé la consultation puissent se rattacher à la démarche ou en tout cas profiter de l'expérience qu'on a menée ensemble. Voilà, donc là, dans ce guide pratique, je trouve tout ce qu'il faut bien faire pour la RSE. Plein d'idées et une méthodologie pour faire que quelque chose qui paraît compliqué soit pas si compliqué que ça, ou en tout cas soit accessible pour toute entreprise. Vous nous avez aussi apporté une petite vidéo, je crois. Alors on peut la remettre, mais elle est déjà passée. Elle est déjà passée. Est-ce que vous pouvez me la commenter et me dire de quoi il s'agit? Donc en fait, chez les professionnels de l'agencement, on s'est rendu compte que toutes ces actions et tout ce qu'on fait déjà, l'égalité homme-femme, la biodiversité ou un tas de choses, c'était important de le communiquer. Et donc on l'a relayé sur les réseaux sociaux pour justement transmettre l'idée que professionnel de l'agencement est engagé dans une démarche RSE, et notamment 82% de nos adhérents ont déjà entrepris une ou plusieurs démarches qui s'apparentent à de la RSE. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très actuel. Je pourrais rajouter quelque chose parce que nos entités sont assez anciennes, parce qu'elles sont reconnues par un métier, et effectivement les structures et les entreprises ont quelques années, enfin beaucoup d'années d'existence. Ce que je pense qui est important, c'est vis-à-vis des nouvelles générations, où l'attractivité peut être un levier pour nos entreprises en actionnant justement cette thématique de la RSE. Je pense que c'est très important pour les générations, les jeunes générations qui sortent de l'école, de pouvoir être accueillis dans des lieux où la problématique de l'environnement et environnement social, sociétal et social, sociétal et environnemental est présent. Voilà, c'est ça. C'est très important aujourd'hui. Et je peux vous dire tout à l'heure, une émission sur le recrutement dans un tout autre domaine, et c'est quelque chose qui est ressorti. Comment vous avez travaillé donc justement au niveau des agenceurs, de la chambre syndicale? Alors, comme disait Pascal, ce premier questionnaire RSE qui a été envoyé à l'ensemble des membres de la Chambre française d'agencement, il faut savoir qu'on a
toute taille d'entreprise. Je pense que Vous représentez un grand groupe et il y a des entreprises de plus petite alors, taille. ça, c'est hyper important parce que voilà, certains peuvent mettre un copil RSE, peuvent avoir vraiment des collaborateurs qui sont vraiment chargés de la RSE et d'autres ont peut-être pas le temps. Et pour autant, c'est pas pour ça qu'ils font pas de la RSE. Donc je trouve que ça a été vraiment Pas important. parce que je suis petit que je ne dois pas aller aussi sur ce domaine-là et que je dois m'en désintéresser. C'est ça. Et c'est important par ce questionnaire de se remettre en question. Ça a un côté très pédagogique. Ça a montré les actions des uns et des autres. Voilà, un tel roule en véhicule électrique. Un tel fait de l'éco-conception. Et je pense que ça crée de l'émulation au sein de la Chambre française d'agencement. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. En plus, c'était bien mené par une experte. On a fait de l'audit externe, hein, donc c'était. On a besoin de se faire accompagner quand même quand Oui. on met en place. Oui, ces c'est outils. très, très important de se faire accompagner par des gens pour qui c'est une vraie expertise, hein, parce que nous, notre expertise, c'est le travail du bois. C'est l'agencement, c'est autre C'est chose. l'agencement, voilà, donc on peut pas être bon partout. Mais, voilà, donc moi j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et derrière, on a continué, donc on a parlé du guide des bonnes pratiques, qui permet à chacun de. Citez-moi 2-3 bonnes pratiques. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez le guide? Non, mais on en parlera. On va donner chacun un exemple précis de ce que vous mettez en place. de ce qu'on met en place dans nos entreprises. Parce que dans ce guide, je trouve les bonnes pratiques, mais ça ne veut pas dire que je dois toutes les mettre en place. Où est-ce qu'il faut que je les mette toutes en place? Je peux donner une réponse. Je pense que la culture RSE, elle est liée à chaque entreprise. Il n'y a pas une façon de faire de la RSE, mais il y a une culture dans l'entreprise à la développer dans le sens de la RSE. Et je pense que c'est ce que, à travers la Chambre, à travers notre marque Proa, on a la possibilité de faire. Et le fait d'être accompagné de quelqu'un qui est experte sur le sujet, ça nous aide à débroussailler un sujet qui est finalement mal connu de nos entreprises. Donc on a vraiment besoin de le savoir. Et ça fait partie intégrante de votre marque, c'est ça? Absolument. D'une marque qui s'appelle Proa. C'est ça. C'est inclus dedans. On est d'accord. Et demain, ça fera partie peut-être des critères de recrutement pour que voilà, les agenceurs nous rejoignent. C'est important pour nous. Hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important dans la politique de la Chambre syndicale de travailler sur cet aspect RSE. Et vis-à-vis de nos clients aussi. Voilà. Mais on va partir dans le dur, on va voir ce que vous avez mis en place chez vous. Et on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui se passe chez Grisard Agencement et comment vous mettez en place cette politique RSE? Alors nous, en nous basant en fait sur l'audit réalisé, on a souhaité mettre en place, on va dire, une gouvernance RSE efficiente et aussi transparente, en amenant nos collaborateurs avec nous, c'est-à-dire les rendre acteurs en fait de cette démarche, pas seulement spectateurs, mais c'est vraiment pas leur acteurs. dire je fais de la RSE, Non, c'est non, pas du venez tout. avec nous, on va faire de la RSE. Voilà. Non, c'est on plus souhaitait, en concret. fait, je vais parler pour mon entreprise. Non, en mais tout parlez cas, c'est vraiment le retour on d'expérience. souhaite vraiment s'inscrire en fait dans une démarche qui tend vers l'exemplarité. Je vais à titre d'exemple, par exemple, au niveau de nos effectifs, actuellement, nous sommes 25. Sur ces 25 personnes, il y a 10 femmes, 5 administratives et 5 techniques. Là-dessus, je vais partir sur l'exemple du coup de la parité homme-femme où on a une équité en fait, qu'on soit une femme ou un homme, même travail, même salaire, c'est-à-dire que on a la même légitimité, on a les mêmes responsabilités. même responsabilité, même objectif, même salaire, Tout à un poste équivalent. Ça existe déjà ou c'est Oui. quelque chose que non, vous allez non, mettre c'est en place? vraiment, non, c'est déjà mis en place. C'est quelque chose d'ailleurs. Enfin, moi, je suis arrivée, ça va faire maintenant 6 mois dans mon entreprise. J'ai été impressionnée en fait par le nombre d'actions qui sont menées au sein de Grisard Agencement, que ce soit sur le pilier environnemental, social et sociétal et même économique. Alors là, la liste est très la longue. liste est longue. Là, on était sur le Donc, volet, on va dire. Voilà. Actuellement, donc, on est en train de rédiger en fait notre charte environnementale sur lesquelles justement on est en train de regrouper les différentes actions et on va dire de rendre, de pouvoir donner une lisibilité en fait à toutes les actions
qu'on mène actuellement et qui sont menés, et aussi les projets qu'on souhaite mener au sein de notre entreprise, en fait, en tout cas sur la RSE. Et c'est très vaste. Et c'est très vaste. Sur l'environnement, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Au niveau environnemental, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je vous en demande deux. Alors bien sûr, il y a toujours le tri des déchets sur les 5 flux. Il y a la sensibilisation au niveau du personnel. Là, actuellement, d'ailleurs, on est en train de mettre en place en fait un écran, par exemple, à l'intérieur de l'entreprise, qui va permettre de pouvoir, en fait, je dirais, cibler les trois domaines, que ce soit sur l'environnement, c'est-à-dire que ça va nous permet de faire un affichage. Au lieu de distribuer par exemple des feuilles, des notes de service, on va pouvoir informer notre personnel en temps réel de ce qui se passe dans notre entreprise, donc diminuer environnementalement notre consommation de papier, améliorer la communication au sein de l'entreprise, sensibiliser encore plus notre personnel aussi, parce qu'on peut mettre du coup des petits templates où on explique l'importance du recyclage ou quelles sont les ressources qu'on peut économiser. Les informer aussi au niveau de tout ce qui se passe en fait. Je peux donner deux exemples. On avait décidé très tôt, il y a 2-3 ans, d'abandonner le diesel sur toute la flotte automobile de l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis assez fier d'avoir une flotte automobile composée d'une voiture électrique et pour des questions de projection de distance, d'une flotte quasiment exclusivement hybride. Il nous reste aujourd'hui plus que 3 véhicules utilitaires qui fonctionnent au diesel. Voilà, et que vous allez petit à petit remplacer, j'imagine. Et on avait la slide juste avant, c'est un autre exemple parmi tant d'autres, mais on soutient un apiculteur de la région. Alors je suis moi-même apiculteur amateur, mais j'ai trouvé bien d'associer l'image de Grisard. Je trouve que c'est ce qui porte plus la biodiversité, et à chaque fin d'année, dans nos petits colis qu'on envoie aux clients, on envoie des graines pour qu'ils participent à la biodiversité avec nous. Voilà, on leur donne des du graines. miel aussi. Des graines et du miel, mais il faut aussi des fleurs pour le miel, c'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la politique RSE de Grisard, à ce que vous mettez en place? Je dirais que la politique RSE, elle est très importante en fait, afin de bâtir. Pour nous, elle est vraiment importante parce qu'elle va nous permettre en fait de bâtir, je dirais, un environnement pérenne pour les générations futures. C'est un peu la clé de voûte d'une croissance partagée, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour tous nos collaborateurs. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on fait en interne au niveau RSE, c'est ce qui va donner l'image auprès des clients de l'entreprise. C'est le reflet qu'on donne de l'entreprise. Ce qui est difficile, d'après ce que je comprends un petit peu, là, c'est à la fois de ne pas faire du RSE bashing. Il faut à la fois faire de la politique RSE, mais ce n'est pas qu'une question d'image. Il faut aller aussi dans le dur, c'est-à-dire changer ses véhicules, réfléchir sur la parité homme-femme, sur la parité des salaires. C'est vraiment un ensemble. C'est ça, je confirme. Qui veut commencer des deux pour nous donner son expérience? Moi, je veux bien parler. On va chez UO. Chez UO. Pardon. Je vais bien parler de l'expérience qu'on a menée avec mes équipes. Comment est venue l'idée du virage RSE dans l'entreprise? C'est qu'on s'est posé la question d'un axe stratégique pour l'entreprise. Il date de quand, ce virage? Il date d'il y a 6 mois, du début de l'année. Pour ma part, le déclic, c'est le fait d'avoir des petits-enfants, tout simplement, parce que je me dis, qu'est-ce que je leur prépare? Et demain, comment je pourrais contribuer à leur rendre un environnement plus clément, et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'entreprise pour effectivement pratiquer engager des nouvelles pratiques pour se rapprocher effectivement pour expérimenter de nouvelles solutions. Pour ça, j'ai entendu parler de la fresque climat. Fresque climat, c'est un dispositif pédagogique qui est mis à la disposition de collectifs, associations ou autres, et y compris l'entreprise. Et je me suis dit que si toute l'entreprise pouvait partager un moment sur le sujet, ça permettrait de démarrer une démarche où tout le monde est concerné. Toute l'entreprise, on parle de combien de personnes? 35 personnes. 35 personnes, et ça va évidemment des personnes qui sont opérationnelles, aux administratifs. Absolument. Et aux cadres dirigeants. Il y avait des stagiaires, il y avait des hommes de production, des menuisiers, et puis toute l'équipe de bureau d'études.
Concrètement, sans ça se passe exception. comment? C'est une réunion, c'est 2 réunions? Alors c'est, concrètement, on a choisi un format d'une journée. Le matin, on a consacré le travail de groupe sur la fresque climat. La fresque climat, c'est un travail collectif qui permet de prendre conscience des enjeux climatiques, sachant qu'on est accompagné pour cet exercice-là. Donc il y avait une personne qui nous aidait à travers ce jeu pédagogique à prendre comme conscience. tout à l'heure, l'accompagnement est très important. Oui, absolument. À prendre conscience des enjeux climatiques. Et j'avais demandé à cette personne de nous accompagner en deuxième partie sur du concret, c'est-à-dire comment nous, ou au agencement, nous pourrions nous projeter concrètement sur des actions pour effectivement faire un pas en avance par rapport à ces problématiques. Donc c'était 4 groupes de 8 personnes sur 2 jours. Ce qu'il en est sorti, je peux vous donner 4 axes de progrès qu'on a choisi de sur développer. lesquels vous travaillez aujourd'hui. Absolument. Donc il y a 2 axes orientés clients et puis il y a 2 axes orientés entreprise. Pour les 2 axes orientés clients, le premier c'est travailler sur la conception d'un espace commercial solution durable, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas trop ce que c'est. On voudrait nous clarifier le sujet et apporter vraiment des solutions à nos clients pour avancer aussi dans ce domaine-là. Le deuxième sujet... Excusez-moi, concrètement, ça veut dire peut-être changer le type de produit que vous utilisez, aller chercher des produits davantage biosourcés, davantage issus du recyclage, c'est ça? Alors, il y a 3 pistes principales. La première, c'est l'énergie, gérer les consommations d'énergie, climatisation, rideaux d'air chaud, etc. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas trop maîtrisées dans nos agencements. Ensuite, le deuxième volet, c'est le matériau biosourcé, identifier les matériaux qui pourraient effectivement rentrer dans nos processus de fabrication et d'aménagement. Et puis le troisième, c'est la notion de reuse, c'est-à-dire comment réutiliser, mieux trier toute la matière qui est produite. Donc ces 3 axes principaux. Effectivement, le deuxième thème qu'on souhaite développer, c'est de construire un référentiel sur les matériaux biosourcés. Et pour ça, on peut s'appuyer sur des bibliothèques qui sont générées par le FCBA, c'est-à-dire un organisme lié à nos pratiques. À vos métiers, hein, oui, c'est ça. Le centre technique du bois. Voilà, c'est ça. Et il y a une matériothèque de plus de 1000 matériaux, y compris plein de matériaux biosourcés que l'on ne connaît pas. Donc on veut creuser le sujet. Ensuite, pour l'orientation entreprise, on a pour objectif de travailler l'isolation et la gestion énergétique de nos bâtiments. Qui aujourd'hui ne sont pas bien gérés de ce point de vue-là. Absolument pas. Et l'idée, c'est équiper nos bâtiments de pompes à chaleur pour les chauffer, de capteurs solaires pour alimenter les pompes à chaleur et de récupérer l'eau de pluie pour l'usage des bâtiments. C'est trois principaux axes. Ensuite, le quatrième thématique, c'est réduire les émissions liées au transport dans l'entreprise. Alors, tant sur nos véhicules à nous que sur les allers-retours que font les salariés autour de l'entreprise. Alors, le temps de déplacement au travail. Donc, j'ai une collaboratrice qui est venue me voir récemment. Elle me dit, avec l'augmentation du prix du carburant, ça me coûte 120 € de plus par mois. Je leur ai dit, il est temps de se poser les questions, comment on pourrait s'organiser. Et on est en train d'organiser des covoiturages et voir si l'organisation d'un télétravail équilibré ne serait pas une solution dans certains cas, etc. Donc ça nous met vraiment en action pour trouver des solutions. Voilà, ce qui veut dire des réflexions sur tous les axes, et y compris sur l'organisation de l'entreprise. Absolument. Oui. Il paraît même que chez WoW, il y a des gens qui viennent en vélo. Oui, alors... Il y a eu un effet fresque climat sur le dirigeant. Oui. Et effectivement, sur le dirigeant grand-père, hein, si j'ai bien compris. Oui, dirigeant grand-père. J'ai fait l'acquisition du premier vélo de fonction dans l'entreprise. Donc je me suis acheté un vélo speed qui n'est pas bloqué à 25 km/h mais 45 km/h. Et je fais les allers-retours domicile-bureau. C'est 23 km aller et 23 km retour tous les jours. En plus, vous entretenez votre forme. Absolument. C'est tout ça l'intérêt. Alors, j'en profite On le surnomme la flèche vosgienne.
Alors, j'en profite pour la forme. Je pense que le développement durable et la RSE, c'est aussi comprendre que le développement durable, c'est d'abord faire attention à l'énergie humaine. Et moi, je fais très attention dans mon organisation pour cultiver effectivement des pratiques managériales qui permettent de préserver la qualité de vie au travail, l'énergie des salariés, de façon à ce que, globalement, on puisse fonctionner de façon organisée et efficiente. On pourrait aller encore plus loin dans le détail, mais on va partir. Donc j'ai bien compris, vous étiez dans les Vosges. Dans les On va Vosges. aller au Mans. Pas de problème. Et on va voir comment ça se passe au Mans dans votre entreprise. Donc vous êtes un groupe plus important. Là, on était à 25 personnes, là 35. Vous, ça concerne combien de personnes? Alors le groupe Espace 4, ça a à peu près 90 collaborateurs. Donc nous, on a eu la chance en 2017 de lancer une vaste politique RSE avec un copil RSE, mais on a les moyens de le faire. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Voilà. Il y a les entreprises qui peuvent aller jusque-là, mais il ne faut pas oublier celles qui ne le peuvent pas et d'où tout le travail que vous faites à la Chambre syndicale. C'est ça. Mais je vous laisse aller sur votre Pour expérience. autant, pour autant, on a réussi à rentrer dans le dur d'un sujet qui nous a vraiment touché à cœur. C'est l'éco-conception. Parce que nous, on s'est aperçu qu'on générait par le biais de notre propre production 70 tonnes de chute de panneaux de bois par an. Alors, Ce qui est dit comme ça, ça paraît très important. En fait. ça paraît important, d'autant plus qu'on a des logiciels d'optimisation. Alors bien sûr, c'est pas jeté au bord de la route, hein, c'est récupéré, c'est transformé, etc. Mais on s'est dit qu'à partir de ces chutes, on pouvait peut-être faire quelque chose. Donc on est parti d'une feuille totalement blanche. On a créé une équipe avec des designers, des gens du marketing, des techniciens, des compagnons, des commerciaux. Et on s'est fait accompagner par Valdelia et le premier Booster Circulaire, qui est une association parisienne, et pour objectif de créer un produit, un mobilier, éco-conçu ou créé en économie circulaire à partir de nos chutes. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est même plus circulaire, c'est sur place. C'est-à-dire que Ah, ça n'a pas c'est- encore circulé. Enfin, j'exagère, Ouais. mais l'idée, c'est de récupérer vos chutes pour en faire quelque chose. C'est ça. Alors on a été plus loin parce que aussi dans l'RSE, il y a toute la partie ancrage local. Donc on a fait le tour de tous nos fournisseurs, qui sont des gens qui font de la sellerie, donc qui ont des chutes de tissus, des acousticiens, donc qui ont des chutes de mousse acoustique. On est même allé plus loin, on a même rencontré des gens du groupe Cofel. On a une usine qui fabrique des matelas à côté de chez nous, qui génère énormément de chutes de mousse. Donc en fait, on a tout un écosystème, Tout agrégé. tout agrégé autour de nous, Donc de là, gens. on a une vraie circularité. Du coup. Dossier là, voilà. Donc on essaie de récupérer au maximum ces chutes-là, aussi de nos fournisseurs de panneaux qui ont forcément des rebuts ou des gammes qui s'arrêtent. Voilà, donc on récupère et à partir de là, on a créé, on a dû le voir tout à l'heure, un fauteuil acoustique, donc qui est D'accord. fabriqué quasi intégralement Intégralement avec des chutes. à partir de gisements de chutes de production, soit des nôtres, soit de nos partenaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve alors dans ce fauteuil comme Alors- type de chute? Alors, chute de panneaux de bois, chute de mousse acoustique et des chutes de tissu. Ouais. Donc là, c'est vraiment c'est va assez loin parce qu'en fait, finalement, avec ça, vous créez un nouveau produit, vous créez quelque chose qui peut vraiment donner de la valeur à ajouter à votre entreprise. On est d'accord. Et puis, ça nous a aussi obligé à mettre un process en place de récupération, de mise en valeur de ce gisement. Et derrière, aujourd'hui, on arrive à proposer des offres éco-conçues à nos clients qui ont des réflexions de création de mobilier. On leur dit, nous, on peut vous aider à créer un mobilier éco-conçu. Et tout ça, en plus, c'est vraiment porteur de valeur. Parce que ce que j'ai trouvé ça très, très fort, c'est que parfois dans les politiques RSE, les collaborateurs ne comprennent pas toujours, c'est des mots un peu compliqués, etc. Là, on est dans le dur, ça se voit. C'est du concret. C'est du concret, on le vend. Et je trouvais ça une belle histoire et c'est vraiment porteur de sens. D'accord, donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous avez d'autres axes de travail chez vous? Bien sûr qu'on a d'autres axes de travail. Dans notre politique RSE, on a un axe de travail sur la gouvernance, un axe de travail sur l'ancrage local. Et le troisième axe de travail, c'était l'éco-conception. Voilà, donc il y a des groupes de travail
qui se réunissent chaque semaine et qui font avancer Qui font avancer la machine, tout simplement, font avancer la machine, dans un ouais. sens plus responsable. C'est ça. J'ai bien résumé? Très bien résumé. On arrive à la fin de notre petit échange. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de me donner une petite conclusion sur les différents axes que vous voulez avancer ou quelque chose que vous n'auriez pas dit qui vous semble important de dire. Par exemple, Anastasia, vous, sur quoi vous voudriez insister quand on parle de politique RSE? Je dirais déjà sur la prévention, c'est-à-dire que Je vous ai posé une colle. Pour aider Je savais Anastasia, on a pris conscience il y a 4 ans. J'ai cherché pendant, je ne vais pas dire des mois, mais je ne vais pas dire des années, mais je vais dire des mois, comment recycler les gobelets à la machine à café. Et je pense que le déclic RSE, il est venu de là. C'est qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais arrête de chercher. Le meilleur moyen de réduire, c'est de ne pas créer le déchet. Voilà. Et donc à C'est-à-dire, Noël, c'est on d'avoir un a gobelet. offert une tasse à tout le monde et on était un peu précurseur là-dessus quand on l'a fait. Et depuis, les gobelets sont plus un sujet. Donc, je pense qu'on peut l'appliquer à plein de choses. Et ça rejoint complètement le discours de Vincent sur finalement le recyclage de nos déchets, d'ateliers. C'est à la fois etc. des petites choses, hein, parce qu'on pourrait considérer que c'est une petite chose de ne plus avoir de gobelet, et finalement c'est important. Et puis après, ça peut aller sur des choses, comme on a vu, que vous mettez en place un peu plus sur les véhicules électriques, sur la réflexion sur le climat. Et en conclusion, c'est pour ça que finalement la démarche véhicule, gobelet, etc., c'était des initiatives un peu de la direction. Aujourd'hui, on passe dans un mode gouvernance où on veut le ressenti des salariés, quelle est leur attente, faire du vélo, faire du covoiturage, je ne sais quoi. Mais Impliquer on les le fera si c'est l'attente des salariés. Impliquer les salariés, c'est vraiment important. il y a quand même une véritable implication, enfin je le vois pour notre entreprise en tout cas, il y a quand même une véritable implication des salariés justement dans cette démarche. Il y a une vraie demande et une application. Oui, oui. Une petite conclusion? Ouais, je voudrais rebondir par rapport par rapport à la présence de la collaboratrice de Pascal, pardon. Et je pense que le management de la RSE dans les entreprises, ça nécessite des moyens. Et je comprends que ta collaboratrice a une responsabilité par rapport à cette thématique. Nous, en interne, on a créé un groupe qui s'appelle Feel Green. Et on a un management j'ai un responsable, j'ai mon fils qui s'occupe de l'animation de ce groupe pour pouvoir vraiment mettre les moyens et de l'énergie sur le sujet. Parce que si ça reste superficiel, ça ne sert à rien. Donc je pense que ça c'est essentiel, et si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là. Et il faut savoir aussi qu'on a des institutions comme la BPI qui aident les entreprises pour démarrer des démarches RSE de point de vue purement financière. Ils financent 50% des accompagnements. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit qu'un affichage. Et on peut se faire aider à la fois par des personnes dont c'est le métier, mais aussi financièrement en allant voir la BPI. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose ou monsieur? Alors c'est bon. C'est Merci. bon. Votre mot de la fin. Alors moi ce que je trouve fort, c'est la fin de l'économie linéaire en fait. Hein. Et ça, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui sur l'économie circulaire. Hein, nous, on a notre responsabilité en tant que fabricants. Tous les jours, on fabrique des choses, on fabrique des magasins, on fabrique du mobilier. Et ce qu'on met dans ces magasins, faut faire en sorte que ça soit responsable, propre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des fabricants qui fabriquent des panneaux avec des bouteilles de lait, avec des coquilles d'huîtres. Donc il y a plein de choses. Voilà. Il faut s'emparer de ce qui existe et surtout, il faut répondre à la demande parce qu'il y a une forte demande de vos clients sur la RSE. Oui. Et donc on a la chance, nous, en tant que fabricants et de metteurs sur le marché, d'être vraiment force de proposition sur toute cette thématique. Et c'est une chance, donc on doit être exemplaire. Exemplaire. C'est votre mot de la fin aussi? Agenceur engagé. Agenceur engagé et puis agenceur responsable.
Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler d'agencement et d'agenceurs responsables. On a vu un peu comment vous mettiez en place votre politique RSE. C'est une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV ainsi que toutes celles que nous enregistrons ici. Et puis bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Websurfer, Eurobois 2022 et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.